bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est reparti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller voir vos énergies donc pour cette semaine du 21 au 27 octobre 2024. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, donc je vous en supplie, prenez du recul, ayez du discernement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, mais surtout faites la part des choses, ok? Il y a des fois ça pourra vous parler ou comme pas du tout. Donc, vous prenez, vous faites votre tambouille. Petite info, toujours pas de micro. Donc là, je vais faire 100, comme ça va m'éviter de les refaire 36 000 fois. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. En tout cas, je suis navrée du dérangement. Je vais essayer de trouver une solution, le réparer ou pas. Je l'ai testé l'autre jour, il marchait. Voilà, j'ai changé de pièce et il marchait. Bon, bah écoutez, est-ce que ça vient de la pièce, de ma chambre, ou peut-être qu'il ne va pas bien? Je ne sais pas. Écoutez, je dors pas bien en ce moment, donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi à comprendre. Bref. Bon, allez, je m'attarde pas trop. Et puis ça y est, on est parti. On va commencer par la numérologie. Donc comme vous pouvez le voir, nous serons donc dans une semaine 7. Alors, ça va être une semaine un petit peu, on va dire, je dirais pas au ralenti, mais une semaine où vous allez avoir besoin de prendre du recul, ok? S'il y a des choses qui vous tracassent, si éventuellement vous devez prendre des décisions en cette semaine, il est vivement intéressé et surtout invité à prendre du recul, à y aller mollo, à ne pas se précipiter dans des réponses qui pourraient éventuellement être un petit peu... je dirais pas tragique, mais complexe pour la suite, d'accord? Ça va être une semaine où vous allez avoir besoin également de vous recentrer sur vous, donc pourquoi pas par le biais de méditation, pourquoi pas par le biais de yoga. Vraiment, votre corps aura besoin également d'être écouté surtout, donc n'hésitez pas à faire des pauses et à penser à vous cette semaine, ok? Avec le chiffre 7 également, on pourrait avoir une intuition beaucoup plus fine, des ressentis extrêmement clairs et lucides, et une envie pourquoi pas d'entamer un travail sur soi, un développement personnel, essayer de comprendre peut-être la source de quelques difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer en ce moment, ok? Bon, je vais m'arrêter là. Merci en tout cas pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Bon, il y a toujours tout au niveau des commentaires. J'en ai vu un hier, je rigolais parce que bon, je l'ai effacé parce que maintenant je me prends plus la tête. Mais il y en a, il vaut vraiment la palme d'or. Allez, je m'arrête là et puis on est parti signe par signe pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine. À tout de suite. Chers et tendres poissons, ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine du 21 au 27 octobre 2024. Je change un petit peu la donne cette semaine. J'ai reçu cet oracle, l'oracle des pros, et je voulais vous tirer une carte comme j'ai fait aux autres signes. Alors c'est pas un oracle divinatoire, qu'on soit bien d'accord, c'est un oracle plutôt intuitif. Donc je sais que ça plaira pas à beaucoup de monde. Les images sont faites avec l'intelligence artificielle et je trouve que au niveau des messages, c'est plutôt pas mal. On se laisse porter, on se laisse guider par l'image et ça fait également marcher l'intuition. Donc voilà, j'avais envie de vous tirer une petite carte pour commencer ce tirage pour vous les poissons. Et puis après, comme d'habitude, Madame dira et le jeu 32. Allez, je me concentre et puis on est parti pour vous les poissons. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour les poissons du 21 au 27-10? L'adaptabilité. La carte 56. Bon. Alors, là, en plus, on est sur la carte, on additionne 5 plus 6, ça fait 11, 11, 2. J'ai envie de vous dire, cette semaine, est-ce que même pour certaines personnes, là, franchement, quand on regarde la carte, j'ai envie de vous dire, vous allez avoir un temps où vous allez avoir besoin juste de vous connecter avec vous-même. On voit qu'il y a une forme de solitude, qui a juste le fauteuil au milieu de cet océan, de cette rivière, on va dire, qui a les nuages derrière vous. C'est comme s'il était temps, peut-être cette semaine, pour certaines personnes, de faire une pause, de faire un break et éventuellement de réfléchir peut-être au chemin, tout ce que vous avez pu faire ou du moins comprendre en cette année 2024. Pour d'autres personnes, c'est comme si là, il y avait une envie peut-être de se ressourcer à la mer, à la campagne, pour pouvoir peut-être éventuellement se vider la tête, se renouveler les énergies. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu fatigué. Ou pour d'autres, vous allez avoir besoin d'avoir de repli, une forme un petit peu, on s'éloigne de ses amis, on s'éloigne peut-être de la société, et pour justement réfléchir et
essayer un petit peu de lâcher du lest. Pourquoi pas? Donc en plus, je pense que le fait de prendre ce temps uniquement pour vous va un petit peu développer cette forme d'intuition, cette forme de connexion également, parce qu'avec le chiffre 11-2, on est vraiment dans la connexion, l'intuition fine. Donc peut-être que cette semaine, pour certaines personnes, attendez-vous à être un petit peu plus émotif que d'habitude et voire à écouter davantage vos ressentis. Ok? Allez, on est parti, on va aller voir Madame Indira et puis après on fera un jeu avec le jeu de 32. C'est parti du 21 au 27-10 pour les poissons. Oh, on a la sorcière, on a l'engagement, on a la dame de pique, dame de carreau. J'ai du mal aujourd'hui, je confonds dame de pique et dame de carreau. Le 7 de chouette ou de hibou, le 10 de cœur. Ok, bon, alors là, est-ce que pour certaines personnes, effectivement, il va y avoir un choix important, du moins vous pourriez avoir une opportunité en cette semaine. Pour certaines personnes, ça peut être une opportunité sur le plan professionnel. Est-ce que vous avez un contact? Est-ce qu'on vous appelle pour vous proposer une offre d'emploi avec une personne quand même qui a un côté, je dirais pas rigide, mais qui est bien froide, vous savez, un iceberg. Et quand on vous dit qu'il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui serait plutôt positif pour beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, est-ce que là, éventuellement, vous n'avez pas un rendez-vous avec une voyante, avec un médium, avec peut-être quelqu'un qui travaille, en tout cas avec l'invisible? C'est comme si, pour moi, il y avait une opportunité qui pourrait se présenter à vous. Alors, si vous êtes éventuellement peut-être dans ce domaine à travailler, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de partenariat avec une personne qui travaille dans le monde de la spiritualité? Ok, on a le 5 de cœur, on a le cavalier de pique et on a l'as de carreau et on a le contrat. Il y a des signatures, ok, mais c'est comme s'il allait avoir peut-être quelque chose qui pourrait vous décevoir un petit peu, ok. Attendez-vous peut-être si vous devez signer un contrat, ou du moins que si vous avez trouvé quelque chose qui vous paraissait bien pour vous, peut-être qu'il pourrait y avoir une petite déception, soit sur le salaire éventuellement, ou sur des principes. Bon, on va aller voir tout ça en détail. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe du 21 au 27? Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les range bien et puis on va aller commencer par le dos de deck. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit, ce dos de deck. Hop, on est parti. Le 6 d'écu, le 10 de cœur et la roue de poisson. Ouais, attendez-vous, cette semaine a été émotive, hein, les poissons, hein, parce que les poissons, attendez-vous à peut-être être à fleur de peau, ou peut-être que pour certaines personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir besoin de repli, vous allez avoir besoin de rester chez vous, dans votre cocon, vous sentir en sécurité. On voit que le côté famille sera même extrêmement important pour vous cette semaine. Et pour d'autres, est-ce que j'ai envie de vous dire, est-ce que là, il n'y a pas des travaux dans votre habitation? Ou du moins, qu'il pourrait y avoir une petite contrariété sur quelque chose qui pourrait tomber en panne à votre domicile. Ok? C'est fort possible également. Allez, on est parti. On sort le 5 de cœur. Ok. Le côté harmonie, le côté vraiment besoin de se sentir bien chez soi est très présent. Hein. Donc, je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, voilà, si vous êtes en vacances, vous allez passer peut-être une semaine sous votre couette, bien au chaud, à faire des chocolats chauds et à profiter de la cheminée, par exemple, s'il ne fait pas trop chaud encore par chez vous. On voit, il y a le côté soleil et il y a le soleil côté cœur. Je pense que la famille sera extrêmement importante pour vous cette semaine, ok? Et oui, vous voyez bien, on voit la sérénité, on a besoin de repos, besoin de s'écarter un petit peu du monde. On vient de la communication, je ne serais pas étonnée, ouais, peut-être que pour certaines personnes, il y a besoin de faire un break, un stop, pour repartir de plus belle. Alors, attendez-vous à ce que il y ait beaucoup de communication, par contre, cette semaine. Peut-être par rapport à un projet. Peut-être que c'est sur les réseaux sociaux que vous allez énormément communiquer. Il y a possibilité d'avoir un contrat, là. Hein. Il y a possibilité de concrétiser quelque chose, là, les poissons. Hein. Oh, bah oui, regardez, vous avez le 10 d'écu et vous avez les vacances, vous avez le repos. Donc, je ne serais pas étonnée, peut-être qu'effectivement, il y a un petit arrêt qui se profile à vous, qui s'ensuit après de vacances. Hein, parce que là, on sent qu'il y a peut-être beaucoup de monde, là, qui...
c'est dur, les énergies sont lourdes et que vous allez avoir besoin de faire un break. D'accord? Et je ne serais pas étonnée qu'au retour, soit de vacances ou soit éventuellement d'un arrêt, vous prenez la décision peut-être de revoir quelque chose, de collaborer avec une personne ou tout simplement professionnellement de commencer à chercher ailleurs. C'est comme s'il y avait même ce roi de pique. Donc, est-ce que pour certaines personnes, vous avez des rendez-vous médicaux peut-être cette semaine, hein, d'accord, qui s'ensuit éventuellement d'un petit arrêt ou du moins d'une pause ou peut-être de bilan sanguin pour voir un petit peu qu'est-ce qui n'est pas forcément tip-top. Ok, mais pour moi ça va le faire. Ok, en plus avec ce 10 d'écu, pas de souci. Je ne serais pas étonnée même qu'il y ait peut-être un petit week-end en amoureux si vous êtes en couple ou tout simplement que vous décidez de partir un petit peu à la verdure. Ok, bon, on va aller voir avec le jeu 32, voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres poissons. On est parti. Allez, pour les poissons du 21 au 27. Allez. Hop. C'est parti. Du 21 au 27-10. Il y a du retard sur une dame de cœur. On a le 8 de carreau, on a le 8 de pique. Bon. Alors, il y a un petit peu d'angoisse par rapport à un déplacement ou tout simplement que vous apprenez une nouvelle, peut-être une amie qui vient à vous cette semaine ou qui se déplace, qui vous rend visite, mais c'est comme s'il y avait une forme un petit peu d'angoisse, un petit peu peut-être de mal-être également, ok? Ou alors c'est peut-être vous, hein, si vous êtes blonde ou châtain clair, c'est comme si pour moi il y avait un rendez-vous là qui vous angoissait cette semaine, ça a pris un peu de retard. Ouais, on voit un projet, alors est-ce qu'il n'est pas notion même de communiquer avec une personne qui se trouve à l'étranger? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on a le 9 de trèfle, on a l'as de cœur, on a le 7 de trèfle et le 7 de cœur. Il y a le changement hein, par rapport à des échanges par écran interposé, en lien éventuellement avec votre foyer, en lien avec votre famille. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à une somme d'argent. Bon, alors est-ce que pour certaines personnes, là, vous attendez un papier officiel pour pouvoir peut-être préparer votre déménagement, préparer ce changement, ou tout simplement que vous attendez une aide financière qui pourrait arriver cette semaine. Mais on dit qu'il y a du retard. Pourquoi il y a du retard? Alors c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas, peut-être qu'il manque des papiers administratifs et qu'on vous contacte cette semaine pour justement fournir ces documents qui manquent. Il y a le changement, c'est clair, sur l'habitation. Bon, on va aller voir. Allez, pour les poissons, on va aller tirer 9 cartes. Hop. C'est parti pour les poissons. Vous avez vu mes cartes qui ne glissent plus, c'est classe. Hein. C'est classe, c'est classe. C'est très chiant. On va pas se le cacher. Hop, allez, je l'ai mis là. 3, 4 et 5. Hop, allez, je les range. Et puis on va aller voir en dos de deck qu'est-ce qui se passe. Tac. Hop, alors on a le contrat, on a le valet de trèfle, on a le 10 de pique, le 9 de trèfle, le roi de pique et le 7 de carreau. Alors on a de la colère quand même, de la colère, mais il y a des nouvelles rapides qui arrivent à vous. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est par rapport éventuellement à une somme d'argent, par rapport peut-être au niveau administratif que vous devez des papiers, ou du moins que vous n'arrivez pas à obtenir votre somme parce qu'il manque peut-être des documents? On vous dit qu'il y a même de la colère vis-à-vis, pourquoi pas, de la justice ou du côté médical. Est-ce qu'il y a eu un souci, ou du moins il pourrait y avoir un petit peu du retard, ou du moins... On pourrait vous demander une facture hein, sur le plan santé également, hein, et que ça va vous procurer un peu de colère. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, on a le roi de carreau. Roi de carreau qui dit que vous avez des échanges avec l'étranger. Est-ce que pour certaines personnes, vous avez prévu peut-être d'aller faire une opération à l'étranger? Hop, on voit avec certitude, ouais, il y a de la communication avec l'étranger, hein. Par rapport à un projet, ok, on vous dit qu'il y a la joie, il y a la satisfaction, il y a le changement qui est en train de se préparer, mais il y a du retard. Ok, et que il va falloir se déplacer
pour justement régler ce souci. Ouais, bon, on a l'as de trèfle, hein, donc c'est bon. Le souci va être réglé. Et en plus, quand on regarde, on a quand même 3, 7, 1. Donc, attention, s'il y a des décisions à prendre, attention un petit peu à qui vous faites confiance. C'est comme s'il y avait des doutes là. Comme s'il y avait des doutes par rapport éventuellement à un projet ou par rapport à des signatures. D'accord ? Ça va le faire, ok? Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes en contact avec quelqu'un qui se trouve à l'étranger par rapport à un projet ou tout simplement en lien éventuellement personnellement, vous avez prévu de faire une chirurgie esthétique, je ne sais pas, ou quelque chose qui a vraiment qui est très important pour vous, dit quelque chose qui arrive à vous. Ça sera le bonheur, la joie, la satisfaction. On vous parle même, pourquoi pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des papiers administratifs qui pourraient être réglés et qui vous amènent après vers une somme d'argent avec certitude. Est-ce que pour certaines personnes, il n'y a pas une notion de grossesse? Est-ce que là, vous êtes enceinte et que du coup, il y a un arrêt qui se profile ou du moins que vous êtes en train de préparer votre départ éventuellement et que vous allez devoir vous déplacer pour régler justement des papiers administratifs? C'est pas non plus à exclure, ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres poissons. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.